moment-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Ben, on t'entend tantôt, à partir de ce moment-là, il y a eu un point de bascule. Ben, justement, le point de bascule, on l'a atteint en ce qui concerne les médias au Québec. Richard, moi, ça va faire maintenant 30 ans que je suis dans les médias. J'ai passé 10 ans chez Transcontinental Journal des Affaires, puis 15 ans chez Québécois. Puis, tu sais, on a tout essayé les modèles. Tu sais, les modèles de convergence, tu sais, on a tout fait pour être capable de... Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit un point de bascule, là, c'est un moment où l'évolution du système il arrive un moment où ce que l'État, le fonctionnement change qualitativement. Et là, tu sais, j'écoutais M. Pellado hier, qui était assez éloquent, là. Tu sais, il est comme au pilote d'un avion, tu comprends-tu? Puis il est dans les airs, là, puis là, il regarde son tableau de bord, puis il voit là, les nuages qui s'en viennent, puis là, il change d'attitude, tu comprends-tu, pour être sûr de ne pas frapper les nuages. Finalement, après quelques années, il réussit quand même à faire atterrir l'avion, puis il s'essuie le front, puis finalement, là, il dit, la prochaine fois, là, il faut que je me bâtisse un nouvel avion pour faire face à ces tempêtes-là. Bien, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et je l'écoutais hier, tu sais, je regardais le portrait qu'il faisait de l'industrie des médias, particulièrement télévisuels. C'est épeurant, tu sais. L'idée, c'est que actuellement, là, le journal sur le web, tu sais, les parts de marché de TVA, puis du Journal puis Québécois, c'est énorme. Ils ont des parts de marché incroyables. Le problème, c'est que tous les revenus publicitaires puis l'abonnement, ils sont tous en chute libre parce que tu as une concurrence déloyale des GAFAM de ce monde. Tu as des concurrences déloyales, tu comprends-tu, de Radio-Canada. Il faut quand même pas l'oublier. Ben tu as Radio-Canada qui est un... Ça, là, c'est... Moi, j'étais un entrepreneur, tu comprends-tu? Tu payes des impôts, puis tu te fais concurrencer par quelqu'un qui est dans le divertissement. Le mandat de Radio-Canada est complètement changé. Je m'excuse, Yves, on est en compétition là, avec Radio-Canada. C'est comme si aux Jeux olympiques, il y a 2 coureurs, il y en a un qui n'a pas le droit de prendre de drogue, puis l'autre, il est dopé au bout. C'est certain que tu vas perdre la course. Je veux dire, ils reçoivent 1,2 milliard ou 300 millions par année. Puis ils font de la programmation qui devrait se retrouver sur les réseaux privés. Ils font pas leur job de télé publique. À un moment donné, tu dis, écoute, là, l'arbitre me tape dans le dos. Tu sais, le gouvernement fédéral aurait pu régler, tu comprends-tu, tout cet enjeu-là en disant, tu ramènes à Radio-Canada à son mandat d'information, pas de publicité, puis pas de production de divertissement qui permet aux producteurs privés d'avoir une audience pour le divertissement, d'aller chercher des revenus publicitaires. C'est que c'est pas compliqué, mais il n'y a pas de volonté politique. C'est comme, mais ils sont endormis au fédéral sur la question des GAFAM. Ils sont endormis sur la question de Radio-Canada, puis ils sont endormis sur changer les règles du CRTC qui datent de la guerre mondiale, là. Mais malheureusement, Richard, on va être obligé, tu comprends-tu, de revoir notre modèle d'affaires, puis aussi notre modèle de production. Tu as vu quand même qu'on va devenir plus des producteurs de contenu avec un élément de diffusion multiplateforme. On va devoir travailler le plus efficacement possible. Puis je pense que Québécois est capable de relever ce défi-là. Ce que n'a pas fait, hein, en passant, les BCA de ce monde dans le reste du Canada, puis les autres, là, la convergence, là, ça reste encore des silos. On est à peu près les seuls à le faire. Puis l'autre affaire, Richard, c'est qu'il va falloir préserver l'écosystème francophone du Québec avec notre propre vision de la culture. Parce que, tu sais, c'est pas les nouvelles du Canada anglais traduit en français ou de mondial qui va alimenter les Québécois. Donc, moi, je pense que la décision qui a été prise, c'est malheureux à dire parce que ça touche du monde, mais c'est vraiment un réveil brutal pour les gens qui regardent ça en disant, malheureusement, on va devoir partir avec un nouvel avion. Et mon cher Yves, j'en parlais un peu plus tôt, puis je vais en parler avec toi. Ça rappelle aussi aux gens, puis j'espère que les gens qui sont en négociation dans le secteur public écoutent et regardent ça. C'est que ça rappelle à quel point c'est extraordinaire la sécurité d'emploi. Qui a ça maintenant, là? En 2023, là, savoir que tu peux dormir sur tes 3 oreilles, tu te réveilles demain matin, là, puis ils diront pas, hey, on a une réunion, là, il va falloir couper des postes. Tu as ta job, no matter what. Ça vaut cher. Tu sais, ben, quand tu le calcules là, avec les bénéfices, les avantages sociaux, la caisse de retraite, c'est des jobs qui valent 1 million, tu sais, à la limite, là. Et là, les médias qui se retrouvent dans des situations assez difficiles. Mais écoute, on le voit très bien qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Mais en même temps, quand tu es dirigeant d'une entreprise, tu sais, comme Québécois, tu n'as pas le choix de prendre des mesures parce qu'on est encore dans un système capitaliste. Les entreprises doivent être profitables. Puis quand tu vois les nuages noirs qui s'en viennent là-bas, tu
tu décides que ton avion, là, tu vas décider peut-être l'amener autrement. Là. Donc, vraiment une mauvaise journée. T'es dans une montgolfière, puis t'es en train de tomber, fait qu'il faut que tu jettes du lest. C'est super plate à dire, mais c'est pour sauver l'entreprise. Et je m'excuse, Yves, quand un géant comme TVA est fragilisé comme ça montre à quel point ça va mal. Parce que des émissions avec des grosses cotes d'écoute, il y en a à TVA, là, ça marche. Là. Le chanteur masqué, puis Révolution, puis écoute, sortez-moi d'ici, puis tout ça, ça cartonne. Là. Et même une entreprise comme ça, de la difficulté, ça te montre à quel point ça va mal dans le milieu des médias. Puis imagine-toi que de l'autre côté, ça doit marcher la même chose pour Radio-Canada, mais la question, c'est que as-tu vu des coupures, toi, à Radio-Canada? Ben non, écoute, attends une minute, là, puis ils ont toutTV.ca, puis ils ont Véro TV, puis ils font, tu sais, ils pensent la gratte, là. Ils sont tellement gros, ils peuvent se permettre de vendre la publicité à bas prix. De payer des salaires faramineux à des vedettes qui veulent arracher au secteur privé et les amener chez eux. C'est de la concurrence déloyale totalement là, avec Radio-Canada. Il va falloir à un moment donné qu'on mette Radio-Canada au pop en disant « Vous êtes une télé publique. Vous n'êtes pas une télévision privée. Les quiz et les émissions de divertissement, ça n'a pas lieu d'être à Radio-Canada. » Pas en tout. Faites des émissions de service, faites des émissions culturelles. Et où, Christy, la culture à Radio-Canada? Nomme-moi une émission culturelle à Radio-Canada. Ils n'en ont pas. Ils n'en font pas, alors que c'est dans leur mission. C'est quand même scandaleux. Regarde, quel est leur mandat même de l'information? Je veux juste te dire, nous autres, des fois, on couvre des événements, tu comprends-tu? Puis on a un journaliste, un caméraman. Radio-Canada arrive avec un caméraman, 3 caméramans, 3 recherchistes. Ouais. Comprends-tu? Il y a aucune reddition de compte, tu comprends-tu, dans cette entreprise-là. Puis la réalité, c'est que personne ne check ça, les dépenses de budget d'avion en privé, puis des billets de... En tout cas, regarde, écoute, on est dans un mauvaise passe. Ben, tu me donnes une idée pour une chronique demain, toi, dans le journal. Alors, Hydro-Québec, un plan ambitieux de 185 milliards de dollars. Écoute, hier, c'était la journée unique de Michael Sabia tout seul. Là. Il n'y a ni Pierre Fitzgibbon à sa droite, ni François Legault à sa gauche. Et là, il a annoncé son plan de 185 milliards d'investissements pour s'assurer qu'on a plus de production d'électricité, qu'on réduit les pannes. Écoute, son premier élément dans sa conférence de presse, là, il dit que le système est le pire depuis 15 ans au niveau des pannes, Richard. Puis que le service à la clientèle pour brancher le monde, ça marche pas. Écoute, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire pour le service à la clientèle. Parce que, tu sais, la production de barrage, bon, c'est important, la production, mais c'est un peu loin pour les gens. Mais les gens, ce qu'ils voient, là, s'il y a plus de pannes, ça prend plus de temps de les régler. Puis l'autre affaire, c'est aussi toute la question de la tarification. Ce qu'ils voient, là, actuellement, c'est que les grandes entreprises, là, profitent d'un tarif tellement bas d'électricité, alors qu'on cherche des moyens, tu comprends-tu, de ramener plus de revenus pour pouvoir financer ces infrastructures-là qui vont beaucoup servir aussi à des compagnies qui ont besoin d'électricité à bon marché. Donc là, tu vois très, très bien là, qu'il fait face à des gros défis. Et donc là, ses objectifs, c'est vraiment réduire les pannes, service à la clientèle, investir pour la production d'électricité, puis évidemment, tout financer ça. Mais ce qui est intéressant, Richard, écoute, il parlait hier, puis ce qui est fait, il y a tout dans le plan, mais il ne va pas discuter du détail. Et il n'a pas voulu discuter du détail de la construction de barrages. Je veux en faire, mais je ne vais pas en parler. Il va en faire où, combien ça va coûter? Ça va-tu être fait par le privé? C'est tout ça? Et voilà. Et toute la question de parler du privé dans la production de barrages, là, ça, il n'a pas voulu en parler. Parce que moi, je te dis, là, ce qui va s'en venir bientôt, là, oublie pas, il était à la caisse de dépôt, Michael Sabia. Il a fait un PPP dans bien des secteurs, dont le REM. Et là, tu vas voir tranquillement qu'il va y avoir des barrages probablement financés par le privé, une forme de peut-être privatisation en douce d'Hydro-Québec, où ce que la production d'électricité, en tout cas au niveau des barrages, pourrait être faite dans le cadre des PPP. Et l'électricité à rabais aux entreprises, ils n'en parlent pas bien, hein? Ils patinent en maudit quand ils posent la question, là. Non, mais là, l'affaire, c'est qu'il a dit que ça va augmenter. Ben oui, mais ça va augmenter quand? De combien? Il dit, ça va augmenter d'une couple d'années, là. C'est très vague, là, tout ça, là. Tu sais, on a posé des questions à Pierre Fitzgibbon, puis aussi à Sabia, là.
Nordvolt, là, il paye combien pour l'électricité, là? Ah, ça, on peut pas parler. Ah, Moi, ça, on peut pas en parler. C'est pas une entreprise privée. Moi, j'en reviens pas, cette affaire-là. Christy. Reddition de comptes, ça nous appartient, Hydro-Québec. Combien vous payez, vous vendez l'électricité à Nordvolt. On a le droit de le savoir. Non, non, non. C'est un secret entre deux entreprises. ce Lâchez-moi. qu'on peut savoir, c'est quoi? C'est on va mettre 1,4 milliard dans la filière de la batterie électrique, puis une partie de ça va permettre d'un prêt, d'un financement pour acheter un terrain qui va profiter à un gars qui Ben oui. s'appelle Luc Poirier. Lui est mort de rire. Il est mort de rire pour la vrai. Il devrait aller s'acheter un billet de 6,49. Merci. Bon week-end. Qu'est-ce qu'on va lire ce bon week-end, week-end. justement, d'un page Oh, de la section argent? rapidement, deux affaires, Richard. Francis Alain a fait le détail depuis un bout de temps de tout ce qui se passe dans la filière de la batterie électrique en Amérique du Nord. Écoute, il y a des nuages noirs qui apparaissent. Écoute, il y a des compagnies qui sont en train de couper dans leur production de voitures électriques. Il y a un surplus de lithium à plusieurs endroits qui fait en sorte que le prix du lithium est en train de baisser. Les prix des voitures électriques, on coupe les prix de 20 parce que les gens ne les achètent pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre filière de la batterie, là? Qu'on va mettre tous nos œufs dans le même panier. Fait que Francis Alain revient avec ça. Et une bonne histoire, Richard. Tu sais, la question de la fermeture des caisses pop là, dans des régions, là, Oui. c'est tout le temps une bataille. Là. Et là, imagine-toi, dans une petite ville du Québec, il y a un ex-juge qui est client d'une caisse populaire depuis l'âge de 7 ans. Maintenant, il a 70 ans, puis il monte aux barricades pour la fermeture de sa succursale de Desjardins dans son coin. C'est très Écoute, bon. il y a 1200 villageois qui sont derrière lui. Bon, on va lire ça. Pop sac à vis au sac copain. Merci beaucoup. Oui. Salut, bye. Bon week-end. Salut, bye. Bye, bon week-end.